Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu du Fogger 4, Fogger V4, car beaucoup d'entre vous ont des soucis de dry et le jettent dans un coin. Enfin, je vais vous faire comment moi je le colle. Et moi, ça fait plus d'un an que je vape avec. J'ai jamais eu de gros soucis, à part quand je suis passé en 100% VG. Mais sinon, j'ai rien de spé, donc je vais vous faire comment moi je le colle. Donc voilà, il vous sera vendu dans cette jolie petite boîte. À l'intérieur, on aura le Fogger et son petit sachet d'accessoires avec des joints pour le Pyrex, un joint pour la base, des vis, voilà. Donc, voilà. Donc, le Fogger, il sera vendu avec son triptyque, typique du Fogger. Donc voilà, on va passer au démontage. Hop. Le Pyrex, le top cap de la cheminée avec ses joints. Je sais pas si on les voit bien. Le corps de la cheminée avec la petite gravure Fogger. Voilà. La base, donc avec le plot positif et le plot négatif. Les deux air holes sous les coils. Ouais, je l'ai déjà coilé parce que. Hop, les quatre arrivées de jus. Bon, il y a de la place pour travailler, hein. C'est pas le souci. C'est pas le plus embêtant à coller. Et en bas, la bague airflow. Donc qui est molletée, donc qui est assez facile à prendre en main. Par contre, ne pas serrer trop fort parce qu'elle a un peu tendance à se coincer. Donc voilà. Ensuite, un trou d'airflow. Et le deuxième. Bon, il a quelques coups, comme je vous le dis, c'est le mien. Ça fait un an que je l'ai. Donc il a un peu vécu. Donc le pin positif en cuivre réglable et en dessous, ici, la petite vis de remplissage. Donc on va passer en plan un peu plus serré et je vais vous faire voir comment je le montre. Donc voilà, les coils sont en place. J'ai préparé mes mèches de coton. Par contre, les coils, il faut les mettre au plus près de l'airflow, au plus bas, afin de ne pas avoir trop de hits. Donc, je passe mon coton. Voilà. Et voilà. Pareil, il faut que le coton coulisse. Maintenant, je vais le couper à ras de la base. Je vais remonter les mèches de coton. Je vais pas passer le coton dans la rigole parce que c'est à chaque fois que je l'ai fait, j'ai eu des soucis de dry. Donc on remonte le coton, on replace la cheminée. Et on vient plaquer les extrémités du coton au niveau de l'arrivée de jus des quatre, sans trop appuyer non plus.
Donc voilà, mon coton est bourré dans les arrivées de liquide. Je fais bien attention que j'ai pas de coton autour du coil pour dire de ne pas obstruer l'airflow. On va mettre un peu de jus. Voilà. Je vais remonter le cap de la cheminée. Voilà. Bien avec ça. Le top cap. Et maintenant, on va passer au remplissage. Donc moi, pour le remplissage, je prends une fine pipette. Voilà, carrément un flacon aiguille. Voilà, j'en mets juste un peu. Je vais pas le remplir. Je vais juste remettre le joint de la vis. Il a tendance à vouloir se faire la malle. J'ai du jus sur les mains. C'est pas évident. Voilà. Elle se remet gentiment. Ok. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai essayé plusieurs montages. Hein. J'ai essayé en silica, pareil. À chaque fois j'avais des soucis de rayite. À chaque fois que je venais le plaquer dans la rigole, j'avais un souci de rayite. Donc là, on va le tester. Donc là, je suis à 0,8 ohms. Quant à le 0,30, 2 fois 8 tours, axe de 2. « 50-50. Excellent rendu de saveur, franchement, un bon atomiseur. Qui pose problème à beaucoup de gens, mais avec cette façon-là de passer le coton, franchement, j'ai jamais eu aucun souci. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.